Bonjour et bienvenue, nous nous mettons à l'écoute de la musique qui nous prépare à l'écoute de la parole. Bienvenue pour ce culte du dimanche 7 février 2021 au Temple du Bouclier à Strasbourg. Bienvenue à vous qui êtes ici dans ce temple et puis à vous qui êtes chez vous, si loin, mais si proche, par la communion et par notre désir de nous mettre ensemble à l'écoute d'une parole très ancienne qui nous rejoint à travers les textes, à travers les traductions, les philosophies, les théologies, à travers l'histoire, notre histoire, pour être ici et aujourd'hui une parole sur nos vies, pour notre foi et notre confiance. Le psaume du jour est le psaume 119 qui dit « Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Mon discernement vient de tes exigences. C'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Je chante pour toi un nouveau cantique. Je vous invite à vous lever et à chanter ensemble les 5 strophes de ce cantique avec les noirs pointés. Merci Jérôme.
invite à vous asseoir. Ainsi, le psaume et le chant rappellent, redisent ce que Dieu donne pour que nous vivions. Alors maintenant, je vous invite à nous rappeler ce que Dieu ordonne pour que nous vivions bien les uns avec les autres, avec ce texte ancien des 10 paroles, que je vous invite à dire de manière antiphonée. Dieu dit: « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Tu n'utiliseras pas mon nom n'importe comment. Senju. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Je vous invite à la prière. Mon Dieu, merci pour ces paroles qui nous rejoignent à travers l'épaisseur de l'histoire, des images, des expressions, et qui viennent résonner dans nos vies pour éclairer. Alors, à l'écoute de ces 10 paroles, de ces 10 orientations, tu éclaires là où ça va mal et là où j'ai du mal à voir, à avancer, à partager, à confier, à respecter. Alors, dans le silence, je peux dire, comprendre, confesser. Tu es un Dieu exigeant qui met la barre très haut, mais tu es aussi un Dieu compatissant, bienveillant, qui nous rejoint dans ce que nous vivons. Et par le prophète Ézéchiel, tu dis: « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit. Je serai votre père, votre mère, vous serez mes filles et mes fils. » Laissons-nous rejoindre là où nous sommes et aimer comme nous sommes, comme filles et fils. Souvent fatigués, insatisfaits, emmêlés, encombrés, mais c'est ainsi. Dieu parle avec nos paroles imparfaites, il construit avec nos mains maladroites, il avance à nos côtés pour relever, pour nous donner sa confiance, pour espérer avec nous. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance dans ta maison. Je suis heureux, le psaume 84. Easy.
invite à vous asseoir et à écouter les 2 textes bibliques proposés aux lectures pour ce matin. Le premier texte est dans Ésaïe 55, les versets 6 à 12. « En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. C'est dans la joie que vous quitterez Babylone et dans la paix que vous serez ramenés chez vous. » Et le deuxième texte est dans Luc 8, les versets 4 à 15. De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus, et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi des plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produirent des épis. Chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta, « Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. » Le semeur est une histoire simple que j'aime écouter
et réécouter. Comme j'aime écouter des histoires connues. Combien de fois n'ai-je pas lu Les Trois Petits Cochons, Poule Rousse, Le Vilain Petit Canard, La Chèvre de Monsieur Seguin. Et puis plus tard, peut-être, Tarzan, Buffy. Mais aussi ces histoires de la Bible, comme l'histoire de Noé, la fuite de Jonas. Jésus est zaché sur son arbre, la naissance de Jésus, le bon samaritain. Et c'est une histoire qui parle, le semeur, et que l'on peut habiter avec bien des compréhensions. D'ailleurs, M. Luc, l'auteur de cet évangile, mais de même que Marc, quelques versets plus loin, donne une interprétation. Vous savez, le bord du chemin, ce sont les gens qui se laissent vite détourner par Satan. Là aussi, c'est une belle image. Les terrains pierreux, ce sont ceux qui n'ont pas de racines. Les ronces, ce sont les difficultés. Et alors, vous pouvez ainsi laisser parler en vous cette parabole. Par exemple, parfois les enfants disent « Les parents ne nous écoutent pas. C'est comme si on parlait pour rien. Ils sont comme des ronces ou des terrains pierreux. Ils ne font pas attention à ce qu'on leur dit, que ce soit avec des mots, avec des pleurs, avec des colères, avec des silences. » Et parfois les parents disent la même chose pour leurs enfants. Alors qui suis-je dans cette histoire ? J'aime aussi me rappeler que la parabole, c'est une histoire simple pour dire des réalités complexes, parce que la vie n'est pas si simple. C'est une histoire simple avec trois caractéristiques. D'abord, il y a quelque chose de bizarre dans l'histoire. Le semeur fait mal son travail. Il lance la graine n'importe où. Ce n'est pas un bon semeur. Alors cela entraîne du coup comme une fracture, une brisure. Ça ne correspond pas à ce que j'attends et donc il me faut faire éclore quelque chose de nouveau. C'est comme un œuf dont on brise la coquille pour laisser sortir un petit poussin. Et puis la parabole n'argumente pas, elle ne démontre pas, elle n'est pas là pour convaincre, mais simplement pour donner de la complicité. Un mystère à percer ensemble, un dérangement à accueillir, une liberté à saisir, un sourire à saisir. Les quatre terrains, le semeur et la graine. Les quatre terrains, c'est moi. C'est-à-dire, je suis les quatre à la fois. Et comme souvent dans l'évangile de Luc, il offre des personnages, des situations où l'on est à la fois l'un et l'autre. Vous savez, le publicain et le pharisien, la veuve et le juge, les 10 lépreux, les 3 serviteurs, je suis les 3 à la fois. C'est comme les 7 nains, j'aime le rappeler, c'est une seule personne, je suis à la fois grincheux, prof, atchoum, timide, etc. Je suis les 4 terrains, vous aussi, je pense. C'est-à-dire avec des cailloux et des oiseaux de malheur, parce que j'ai des fatigues, j'ai des peines, j'ai des absences. Il y a aussi des ronces, des cailloux, parce qu'on ne choisit pas toujours de vivre là où l'on est. Il y a des difficultés, des temps de chômage, et puis il y a des méchants aussi, qui m'embêtent, qui me pompent l'air. Et la vie n'offre pas forcément les mêmes chances à chacune et à chacun selon que l'on est ici ou que l'on est là.
On ne choisit pas toujours son terrain pour vivre. Et lorsque l'armée du salut utilise les 3 S, vous savez, soupe, savon, salut, c'est une manière aussi de décrire des terrains, des attentes, des besoins, de nourriture, d'hygiène, de sens. D'ailleurs, quelqu'un a transformé les 3 S de l'armée du salut, soupe, savon, salut, en saint, S-A-I-N-T-S, soin et sens. Les saints, ce sont celles et ceux avec lesquels je vis. Le soin, c'est l'attention à l'autre, du corps, de la nourriture, de l'affection, et le sens. Pourquoi je vis? Quel est le sens et la signification qui sont les miens? Alors il y a les mauvais terrains, et puis il y a cette bonne terre, la 4e, et c'est moi aussi. Et ça me plaît de savoir que s'il y a peut-être 3/4 de difficultés, il y a quand même 1/4 de bon terrain. Voilà. En chacun d'entre nous, il y a de la bonne terre, où ça va mûrir, ça va pousser. Et si parfois je me complais à décrire ce qui va pas bien, et là je peux en rajouter de ronces, de malheurs, de cailloux, d'aridité, parfois j'ai du mal à dire aussi ce qui va bien. Et c'est peut-être aussi la parabole qui dit « Il y a toujours, en chacun d'entre vous, du bon terrain. » Et ça pousse. Alors le semeur, le mauvais semeur, on dirait un pasteur qui n'est jamais allé sur le terrain dans une vigne et qui ne sait même pas comment les tomates poussent. C'est moi. Eh bien, c'est encourageant. C'est encourageant parce que la parabole dit, à un moment donné, ça va toucher. Ne disons pas à l'avance ce que seraient les bons terrains et ce que seraient les mauvaises terres. Parce que où que nous soyons, qui que nous rencontrions, il y a du bon terrain. Vous voyez, c'est une attitude peut-être optimiste, mais en tout cas de regard bienveillant. Peut-être à l'encontre de notre souhait de vouloir définir, préprogrammer, juger, donner des notes définitives, dire le bien, le mal, le vrai, le faux, le noir, le blanc, c'est un raté, on ne fera rien de lui, il est perdu, il n'y a rien à en tirer, rien à semer, il ne faut pas perdre son temps. Et bien la parabole dit, soyez de mauvais semeurs sans vous préoccuper des terrains, car il y a toujours un bon terrain. Et même l'enfant change, même l'adolescent change, même les parents changent, et même dans l'Église, ça change. Et même chez nos élus, ça peut changer. Et puis le semeur a du temps. Il a du temps, il faut des mois pour que la graine pousse, il faut des années. Il est semeur, il n'est pas moissonneur. Et c'est aussi une parole pour moi, dans un temps où il faut aller vite, il faut avoir des résultats, des rendements, un vaccin tout de suite là. Des messages courts, simples, caricaturaux, amusants, 16 secondes. Eh bien, le semeur prend du temps. Il ne s'occupe pas des rendements, il donne, il transmet, il partage, il n'est pas là pour récolter, pour stocker, pour mesurer. Voilà. C'est peut-être pour cela que Jésus raconte cette parabole, car c'est lui qui la raconte. Peut-être qu'il parle à ses disciples pour leur dire « Vous aurez des difficultés, des obstacles, des rejets, vous aurez l'impression de prêcher dans le désert, mais c'est comme ça. Il y a toujours une bonne terre. Vous êtes là pour être des semeurs et pas des moissonneurs. » Voilà.
Alors ça rejoint la notion de temps que j'aime bien aussi dans cette parabole, même si elle n'est pas là directement, mais c'est une image. Le temps, c'est aussi celui de la graine. Quelque chose de faible, de vulnérable, de petit, mais qui contient énormément. Pensons à nos enfants qui grandissent, et on a du mal parfois à voir qu'ils grandissent. Il faut parfois le regard d'autres pour dire non seulement le changement de taille, mais aussi le changement de cœur et de tête. Et il faut parfois que les enfants grandissent pour qu'ils voient aussi que les parents changent et grandissent. Voilà. Cette semaine, j'ai rencontré une catéchumène que je n'avais pas vraiment rencontrée depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'elle a changé ? Et puis dans cette notion de temps que nous vivons aussi en Église, il y a cette idée de ce qu'on appelle le temps linéaire. C'est-à-dire que je ne vais pas voir la moisson de ce que j'ai semé. La graine ne fonctionne pas en boucle, elle ne revient pas vers le semeur, mais elle poursuit ailleurs. C'est une chaîne sans fin. Et en fait, c'est aussi une réalité de nos vies, d'église, de famille, de société, d'association, où d'un côté nous recevons et d'un autre côté nous donnons. Et souvent nous donnons ce que nous avons reçu, mais nous ne rendons pas à ceux qui nous ont donné. Bon, alors l'exemple c'est celui des parents. Voilà. Je ne rendrai jamais à mes parents ce qu'ils ont fait pour moi, et je n'ai pas à attendre de mes filles qu'elles me rendent ce que j'ai fait pour elles, mais qu'elles donnent à leur tour. C'est aussi ce que nous vivons en Église, où ce qu'est l'Église aujourd'hui, c'est celle que d'autres ont préparée, et ce que nous semons aujourd'hui sera pour d'autres. C'est une chaîne sans fin, de bienveillance, de générosité, de confiance en sens unique, peut-être d'inconscience parfois aussi, et de mauvais semeurs. Tout à l'heure, on va vivre cette chaîne de manière très symbolique, mais peut-être qu'à travers le symbole se vivent des choses aussi importantes, où nous partagerons le pain et la coupe, sans pain et sans coupe, mais par un geste et une parole. Chacun recevra une parole et un geste, un regard, et ne le rendra pas, mais se tournera vers le voisin pour à son tour donner une parole, un geste, un regard. Merci pour les terrains que vous êtes, merci pour les semeurs que nous sommes, merci pour les graines qui poussent en leur temps. Amen.
Je vous invite à vous lever afin de confesser ensemble notre foi. Nous croyons en Dieu, il est celui que nous ne pouvons ni comprendre, ni atteindre. Celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient de sa défaillance et nous aide nos besoins. Nous croyons en Dieu, il se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans l'art de la nature, dans l'art. Il s'est donné dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir, nous transformer. Il est en Jésus-Christ qui a peiné, souffert et qui est mort pour nous conduire à lui. Il est un ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Nous croyons en Dieu. Nous mettons nos esprits de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion du prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute, en espérance qui nous permet de voir que le monde. Amen. Et nous chantons les 3 strophes du cantique, mon Rédempteur est vivant. Je vous invite à vous asseoir. Voici le moment de l'offrande et des annonces. Alors l'offrande, nous la ferons à la sortie dans les corbeilles, et pour celles qui sont chez vous, si loin et si proche, eh bien vous pouvez 2-3 clics arriver sur le don par carte bancaire en ligne. Merci. Voici les annonces. Vous avez vu dans la newsletter que le Conseil presbytéral partage avec vous la situation d'un élève du conservatoire dont la famille vient d'être déboutée de sa demande d'asile, rendant quasiment impossible toute tentative de trouver un appartement par ses propres moyens. Alors un groupe s'est constitué avec une association qui est partante pour soutenir la famille. Le principe est simple, il fonctionne depuis des années avec des associations. L'association cherche et loue à son nom un appartement dans le parc privé en se portant caution pour la famille, et chaque donateur verse une somme mensuelle à l'association qui flèche ce don vers le loyer. Et en fin d'année, comme pour tout don à une association, chaque donateur obtient un reçu fiscal permettant de déduire 2/3 de cette somme si vous avez le privilège et la chance, comme moi, de payer des impôts. Donc tout est sur le site avec les informations et les liens. Sur le site aussi, vous avez toutes les informations pour les élections au conseil presbytéral.
Il y a un courrier qui explique tout. Alors tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas lu le courrier. Pas bien. Voilà. Donc je vais redire rapidement ce qu'il y a dans le courrier. Donc on n'est pas autorisé à faire des élections en présence, mais uniquement par correspondance. Il faut 2 enveloppes. La première, vous mettez le bulletin dedans, et sur cette première enveloppe, vous inscrivez rien. Et cette première enveloppe avec le bulletin dedans, vous la mettez dans une seconde enveloppe, et sur cette seconde enveloppe, vous écrivez votre nom, votre prénom, votre adresse, et vous signez. Et c'est cette seconde enveloppe qui contient la première, laquelle contient le bulletin, vous suivez, que vous mettez dans l'urne, là, ou que vous apportez dans la semaine au secrétariat à l'urne, ou que vous envoyez par poste avec un timbre. Voilà. Le Conseil a discerné 4 candidats qui sont présentés, et vous avez jusqu'à ce soir, si vous souhaitez, en plus des 4 candidats, vous présenter. Voilà. Et sur le bulletin, il faut 4 noms. Donc si vous en rajoutez un, vous en enlevez un. Ça va pour les élections? Bon, merci. Voilà. Ça sera dépouillé le mardi 16 février. Donc ça peut arriver jusqu'au mardi 16 février midi. Voilà, sur le site, vous avez un certain nombre d'informations. Donc vous avez vu que dimanche en fête, c'est dimanche prochain. Et dimanche prochain, il y aura aussi un catéchisme d'adultes à 9h par écran. Voilà, ça dure 1 heure. Et ça sera sur le thème qui avait été demandé, « Mon gendre, ma belle-fille, est athée ou agnostique. Comment être protestant décomplexé en famille ?» Voilà. Ça me concerne aussi. Voilà. Et samedi prochain, il y aura le culte des tout-petits. Alors cette fois-ci, on va le filmer en direct, ici, à 16h30. Et donc les familles pourront le voir, mais aussi être acteurs à la maison. Hein. On prévoit une animation pour les enfants chez eux. Voilà, il faut prévoir du matériel et voilà, on teste, on expérimente. Hein. Vous voyez, merci à l'équipe qui semaine après semaine, améliore la visio. C'est tout comme annonce. Hein. Oui, Fabien. Sur le site est annoncé un partage biblique ce soir. Il a lieu dimanche prochain. D'accord. Donc le partage biblique, c'est dans 1 semaine. Les petites erreurs de date. Comme le dimanche en fête. Voilà. Pourquoi lire les épîtres de Paul? Comment? Pourquoi lire les épîtres de Paul? Pourquoi lire les épîtres de Paul aujourd'hui? Ouais. Je vous invite au repas de la Seine, parce que tout commence par un geste simple, une image, une parabole, une présence, un sourire, une berceuse. Tout commence souvent par un repas partagé, si simple et si essentiel pour nos vies. Un repas qui rappelle le pain quotidien dont nous avons besoin pour notre corps, pour notre vie, mais un pain qui nous rappelle aussi que notre pain est à partager avec d'autres pour que chacun puisse vivre, grandir, espérer. Et depuis des siècles, nous partageons ce pain et cette coupe pour dire ainsi notre communion les uns avec les autres et pour dire, par la présence de l'Esprit Saint, la communion de Dieu avec nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ici et chez vous, c'est une joie de recevoir à nouveau ce repas pour dire, redire et nourrir notre communion les uns avec les autres et avec Dieu. En effet, en recevant ce pain et cette coupe, nous nous souvenons du dernier repas de Jésus. Le soir venu,
Jésus se mit à table avec ses disciples et pendant le repas, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe, il remercia Dieu et la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Pour ce temps de partage de la scène, ici au Temple du Bouclier, je vais vous inviter à former un grand cercle depuis la table, sur le côté, en mettant entre chaque personne 1,50 m à peu près. Le cercle est ainsi une manière de montrer que nous sommes en communion, en communauté. Dans le cercle, nous partagerons la prière, le Notre Père, le chant « À toi la gloire », la bénédiction. Mais nous ne mangerons pas de pain et nous ne boirons pas à la coupe pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Le pain et la coupe resteront sur la table. Mais ce qui fait communion entre nous avec Dieu, ce n'est pas ce qui descend dans l'estomac. Le pain et le vin n'ont pas des vertus magiques. Mais ce qui fait communion, c'est bien ce que nous partageons, la parole, le texte, le silence, la prière, notre présence, la présence de l'Esprit Saint, tout cela qui fait communion et que le pain et la coupe sont là pour signifier. Comme indiqué, nous partagerons alors une parole et un regard. Je vous inviterai à recevoir cette parole qui dit que Dieu vous bénisse, soyez bénédiction pour les autres. Vous le recevez. Et puis vous vous tournez vers votre voisin, votre voisine, et puis vous dites que Dieu vous bénisse, soyez bénédiction pour les autres. Ou une autre parole. Chacun pourra ainsi recevoir et donner et être en communion. Alors, je rappelle que l'Église réformée accueille tout le monde, hommes et femmes, grecs et juifs, esclaves et hommes libres, protestants et non-protestants, catholiques, musulmans, croyants, non-croyants, adultes et enfants. Voilà, tout le monde. Mais même les gens qui viennent du sud de Lyon. Tout le monde, en conscience et en confiance. Je vous invite maintenant, vous pouvez prendre le chant « À toi la gloire », venir former le cercle, venez tous. Voilà, peut-être avec les 1,50 m, ça ira au milieu. Alors les couples et les familles peuvent bien entendu être proches. Voilà, vous venez avec le masque, oui. Et puis le carnet de chant. Si vous ne connaissez pas « À toi la gloire », par cœur. Je vous invite à la prière. Au moment de partager le pain et la coupe, nous nous souvenons de toutes celles et ceux qui, depuis des siècles, ont partagé le pain et la coupe, signe de notre communion les uns avec les autres et avec Dieu. Et au moment de partager le pain et la coupe, nous te présentons toutes celles et ceux qui, dans notre monde, ont besoin de pain et d'une coupe. Le pain pour nourrir le corps, un repas par jour au moins, et la coupe pour dire une solidarité, une alliance des hommes et des femmes entre eux et avec toi.
au moment de partager le pain et la coupe ici, au temple du bouclier, mais aussi avec chacune, chacun à la maison, si proche et si lointain. Nous te présentons les situations que nous portons et les personnes qui nous portent. Cette semaine, la famille de Robert Engel et de Georges Stutzmann. Dans le silence, nous te présentons ces personnes. Toutes nos prières sont alors dans la prière de Jésus qui a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous remercions Dieu est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour la multitude. Je vous invite maintenant à communier par le geste, le regard et la parole que vous recevrez et que vous donnerez. Que Dieu te bénisse et soit bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse et soit bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse et soit bénédiction pour les autres. Et à toutes celles et ceux qui sont chez vous, chez soi, que Dieu vous bénisse et soyez bénédiction pour celles et ceux qui vous entourent. À toi la gloire, au ressuscité nous chantons les 2 premières strophes. L'ange
je vous invite à recevoir la bénédiction. Que l'amour de Dieu notre Père, que la parole de Jésus-Christ notre Seigneur et que la paix du Saint-Esprit vous accompagne et viennent toujours maître de la confiance, du sourire et de la bienveillance dans vos vies. Amen. Craindrais-je encore ? Bon dimanche, bonne semaine à vous ici du 4 du Bouclier et à celles et ceux qui sont chez eux. Voilà, vous allez avoir un moment avec un conseiller presbytéral lorsqu'on sera passé en dehors du temple. Bon dimanche.